Salut tout le monde, c'est Cody McLeod et Wicket. On est ici pour 5 matchs à voir gratuitement sur la chaîne des rebuts du catch. Et ouais, il s'est pointé là, donc bah du coup je le présente pour ceux qui le connaissent pas. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'émission 5 matchs à voir gratuitement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement, je vous présente chaque mois 5 matchs à voir gratos sur YouTube. Et souvent des matchs peu connus ou des structures un peu moins connues qui va vous permettre du coup d'être curieux et de découvrir d'autres structures. Et vous le savez, c'est ce que j'aime faire découvrir d'autres structures. Et même moi, en apprendre toujours plus sur le catch parce que du coup, grâce à cette émission, j'en apprends toujours car je fais énormément de recherches. Je me suis rendu compte sur cette émission parce que j'ai essayé de taper des structures on va dire connues mais très underground parce que c'est des structures où peut-être certains pensent qu'il n'y a pas ou peu de catch assez professionnel on va dire pour en entendre parler comme je vais pas vous spoil mais voilà des pays un peu lointains de chez nous comme un pays avec des kangourous voilà tout ça hein. Bon, bref on va y revenir bien entendu. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter 5 matchs. Alors d'habitude je le fais en tout début de mois, du mois d'après pour parler du mois d'avant. Là avec le WrestleMania Weekend ça a été très compliqué donc je pouvais pas le faire avant tout simplement. Donc je le fais maintenant mais ne vous inquiétez pas, il y aura bien un match, 5 matchs à voir gratuitement en avril, dès début avril. Voilà, je vais pas décaler pour autant donc dans 2 semaines vous aurez un autre. J'ai décalé celui-là mais voilà ça va reprendre tous les débuts de mois ou tous les fins de mois pour le mois d'avant tout simplement pour comme ça vous ne serez pas perdu. En tout cas merci à vous tous hein. J'ai eu quand même pas mal de réactions. Je suis assez surpris entre guillemets parce que bah, ça me fait plaisir. Je m'attendais pas à avoir autant de réactions, on va dire allez au hasard, je ne sais pas, j'ai pas de chiffre exact mais j'ai eu quand même pas mal de réactions pour une émission comme ça. Je m'attendais vraiment que ça intéresse du monde mais peut-être pas voilà, peut-être pas autant de monde donc je suis très surpris donc merci à vous tous, ça fait super plaisir. Je fais des efforts de recherche, j'essaie, vous allez voir j'ai fait pas mal de recherches encore sur cette vidéo là et ça me prend énormément de temps de faire ça mais voilà je le fais avec vraiment beaucoup de plaisir et donc j'espère que ça va vous plaire. Allez on commence tout de suite avec le premier match que je vous conseille à voir gratos sur YouTube les amis. C'est un match de la AAW. Je vous en avais déjà parlé de la AAW parce que je vous avais présenté un bon Spotfest à plusieurs et bah voilà je vous le refais la même. Il y en a un autre qui est tombé, c'est la AAW, c'était pour le show Fight for the Future. Est-ce que j'ai noté? Oui, j'ai noté, voilà, c'est là. Ça a été up le 13 mars. J'ai pas noté quand c'est un match de quelle date. J'ai complètement oublié, je m'en excuse. Voilà, ça arrive. Hein, voilà. On peut pas être bon partout, malheureusement. Donc voilà, donc en fait, c'est pas un show vraiment, c'est un show pour présenter des nouveaux catcheurs. C'est pour mettre en avance des nouveaux catcheurs. Et c'est souvent le premier match, souvent des dark matchs qu'ils mettent après sur YouTube. Ils appellent ça Fight for the Future, The Future ou Future AAW. C'est un peu comme le Future of Honor pour la ROH par exemple, où on y voit des jeunes catcheurs, que ce soit des catcheurs de chez eux ou des catcheurs de plus petite structure qu'eux, comme c'est le cas pour ce match là. Alors du coup, clairement le match en lui-même c'est un gros spot fest de malade, voilà. Bon, il y a des petites bottes, c'est pas parfait, ça reste soit des jeunes catcheurs ou des catcheurs peu connus avec peu d'expérience au final, même si ça fait longtemps qui catch pour certains mais au final ils ont pas catché tant que ça et donc du coup ça permet de mettre des mecs en avant donc ça c'est plutôt cool. Et donc si vous êtes curieux comme moi à essayer d'en apprendre toujours plus, à savoir de plus en plus, connaître de plus en plus de catcheurs tout simplement, bah voilà ce genre de match c'est toujours sympa. Donc j'ai fait des petites recherches sur tous les catcheurs à peu près. Donc il y a Danny Adams, qui est un catcheur US avec 4 ans d'expérience. Il a été entraîné par Michael Elgin. Donc vous allez voir, voilà, c'est plutôt pas mal. Entraîné par Michael Elgin, c'est le seul parmi tous ces personnes, tous ces participants du Scramble Match à avoir entre guillemets un entraîneur connu, en tout cas qui a été noté. Il y a également Cody Lane, Cody avec un K, hein, je tiens à préciser, ce n'est pas comme moi. C'est un catcheur US également de 4 ans d'expérience. Il y a Ethan Price, lui qui est également catcheur US avec 18 ans d'expérience, mais lui qui a fait une pause de 6 ans dans sa carrière. Donc voilà, de 2010 à 2016, donc on va dire qu'il a officiellement que 3-4 ans de carrière parce qu'il revient, mais il n'y avait pas son âge.
Je pense qu'il doit être assez âgé. Donc voilà, c'est pas quelqu'un de hyper connu, bien entendu. Il y a également Michael Wolf, un catcheur US de 14 ans de carrière. Et lui, c'est un truc qui est assez drôle, enfin que j'ai vu en faisant mes recherches. C'est tout simplement l'un des main eventers, la tête d'affiche d'une structure de la K-Pound Pro Wrestling. C'est une structure de l'Oklahoma. Donc voilà, c'est une toute petite structure que je ne connaissais pas. Je crois que j'ai déjà entendu parler une fois ou deux de la K-Pound Pro Wrestling. Mais voilà, c'est vraiment une toute petite structure. Et donc du coup, Michael Wolf, c'est l'une des têtes d'affiche de cette structure-là. Il a été plusieurs fois champion chez eux, tout ça. Enfin voilà. Il y a également Justin Taylor, c'est un catcheur US de 10 ans d'expérience, de 10 ans de carrière. Et on finit avec Zachary Taylor. Et lui, j'ai trouvé zéro info intéressante à dire. On ne sait pas ce qui. Il n'a pas de carte sur Catch Match. Donc je ne sais pas d'où il vient. Mais bon voilà, je vous conseille ce match si vous voulez découvrir des nouvelles têtes, c'est toujours pas mal. Il y a une petite présentation comme vous le voyez en plus en début de combat, donc comme ça vous pourrez voir un peu qui est qui. C'est beaucoup plus facile, ils se présentent chacun à leur tour. Donc voilà, c'est très très bien pour en connaître un peu plus. Et vous allez voir, le match est vraiment très sympa, un bon spot fest si vous aimez ça. Il n'y aura pas de problème pour vous. En tout cas, allez, on va passer à la suite, on enchaîne. On va essayer de ne pas prendre trop de temps cette fois-ci, même si je sais très bien que ça va prendre 15 ans. On y va encore avec la Noah. Alors c'est la première fois que je vais parler de la Noah dans ces vidéos là, dans 5 matchs à voir. Je vous avais déjà parlé de Go Shiozaki. Et cette fois-ci c'est Go Shiozaki contre Takashi Sugiura, un show de la Noah, un show du 17 mars qui était en live sur YouTube. Vous le savez, depuis le renouveau de la Noah, depuis que ça a été racheté par un nouveau propriétaire, la Noah diffuse des shows en live sur YouTube et les met gratuitement derrière. Et ben ça fait plaisir pour moi. Et là je peux vous dire que je suis assez content. Et donc ce show là, ça a été diffusé en live le 17 mars. Et le match tout seul a été up le 18 mars, donc dès le lendemain. Donc ça c'est bien. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la Noah, vu que j'en ai pas parlé encore, je vais faire une petite présentation. Alors la la AAW pardon, je vous en avais déjà parlé. C'est une structure de Chicago. Si vous voulez savoir un peu plus, regardez les vidéos d'avant, j'en parle un peu plus. On revient sur la Noah du coup. La Noah, c'est une structure japonaise de Tokyo, bien entendu. Elle a été créée par la légende, malheureusement plus vivante, j'allais dire vivante mais non, la légende Misawa. Vous le savez sûrement, hein, Misawa, grand catcheur des années fin 80, 90 et 2000, qui est malheureusement décédé en 2009 sur un accident sur le ring, lors d'un match en équipe où il était en équipe avec un certain Go Shiozaki. Et ouais, donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais en parler. Pour ceux qui ne connaissent pas cette info, moi je connaissais et je savais l'histoire de Misawa, mais je savais plus qu'est-ce qui s'était vraiment passé, parce que c'est pas vraiment le truc que je connais. Voilà, je suis pas un grand spécialiste du puroresu, je m'y intéresse au fur et à mesure. Mais voilà, donc du coup c'est une info assez importante, la Noah avait été créée entre autres par Misawa, et puis également, je crois, si j'ai peur de dire une connerie, Kenta Kobashi. Mais si tout ça vous intéresse, Monsieur Saru en avait parlé lors de l'Hebdo 72 où il nous avait fait une petite présentation de la Noah et de la All Japan. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'infos sur la Noah actuelle, n'hésitez pas à aller voir le Rebut Hebdo numéro 72, bien entendu. Donc voilà, donc dans ce match on a Go Shiozaki. Donc comme je vous l'ai dit, je vous en avais déjà parlé parce que c'est quelqu'un qui catch à la Noah, mais également un peu dans d'autres structures de temps en temps, comme la All Japan ou la DDT. Il a 37 ans, il a 14 ans d'expérience. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, c'est l'un des protégés de Kenta Kobashi. Il est actuellement champion GHC tag avec Katsuhiko Nakajima. Il a été 3 fois champion GHC champion heavyweight et une fois champion Triple Crown à la All Japan. Donc voilà, une grosse carrière pour Go Shiozaki. Et face à lui, il avait Takashi Sugiura, 48 ans, 18 ans d'expérience. Il se fait surnommer la Killing Machine. Voilà, pour vous mettre, voilà, ça veut tout dire. Le gars, c'est une machine à tuer, tout simplement. Il a été 2 fois GHC Junior champion, 4 fois champion tag GHC et 4 fois champion GHC Heavyweight. Donc une grosse carrière du côté de chez Noah pour Sugiura. Donc voilà, donc ça vous met les bases sur le match que c'est. C'est un gros match de patron, de buteur de tronche, et ça se met dans la gueule tout le long du match. C'est un Ripped assez lent au début, bien entendu. Vous connaissez le style de Ripped du puroresu, surtout le style strong style comme la Noah. Et là voilà, bien sûr, ça prend son temps, mais arrive un moment, ça part dans tous les sens, ça se met des grosses
des gros coups d'avant-bras, des grosses chops. Go Shiozaki met des chops de malade dans ce combat. Donc voilà. C'est à profiter, c'est à pas passer à côté. C'est des gros matchs gratos sur YouTube. Profitez-en les amis, il faut vraiment pas passer à côté. Allez, on passe au prochain match. C'est parti. Tac. Et on va en Australie. On a fait États-Unis, Japon, Australie. On va à la Melbourne City Wrestling avec le match entre Gino Gambino et Robbie Eagles. C'était pour le titre de la MCW, donc de la Melbourne City Wrestling. C'est un match du 5 octobre 2018, c'était à Melbourne et ça a été up le 14 mars. Donc voilà, c'est un match pour le titre de la MCW. Tac, voilà, je suis un peu perdu. Donc voilà, donc la MCW, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une structure de Melbourne en Australie. Elle a été créée en 2010. Et donc voilà, donc c'est sûrement des plus grandes structures australiennes. On sait par exemple qu'il y a un certain Will Ospreay qui a catché pas mal de temps là-bas, enfin qui a catché un peu là-bas. Il y a des mecs comme Jonah Rock qui sont sortis de là, Robbie Eagles. Voilà, des mecs qu'on voit un peu plus maintenant un peu partout. Jonah Rock qui a signé du côté de chez WWE NXT, donc enfin Performance Center. Donc voilà, on risque de le voir très bientôt. C'est un super catcheur Jonah Rock. Donc voilà, donc ce match, Gino Gambino contre Robbie Eagles, c'est un super match. J'adore ce style de match parce qu'il y a une grosse différence de gabarit. En plus de ça, vous allez l'entendre, il y a une ambiance vraiment très très bonne du côté de l'Australie. C'est vraiment très très bon, on sent que c'est très anglo-saxon. Voilà, ça chante beaucoup, ça crie, ça voilà, très belle ambiance, très bon public en tout cas. Le match en lui-même est vraiment très très cool, ça perd pas trop de temps, vous le voyez d'entrée de jeu, ça part en gros move. Il y a vraiment une grosse différence de style qui est vraiment très très cool. Gino Gambino, c'est 14 ans d'expérience, il a fait le plus gros de sa carrière, voire totalement sa carrière en Australie. Il a été 2 fois champion MCW Heavyweight, une fois MCW Inter-Commonwealth, c'est un peu le Intercontinental mais c'est Inter-Commonwealth. Donc vous savez les Commonwealth, pardon, pas Commonwealth, Commonwealth. Donc voilà, c'est tous les pays britanniques bien entendu. Et une fois champion tag team MCW avec Juice XT et Robbie Eagles, donc membre actuel du Bullet Club. Il a catché uniquement en Australie jusqu'à 2017 à peu près. Mais à partir de 2018, on l'a vu un peu partout. Beaucoup aux États-Unis, à la PWG, à la House of Hardcore par exemple, à la Defy entre autres. Et bien sûr, on l'a vu du côté de chez NJPW avec dans le Best of Super, dans le Tag Team Junior. Comment ça s'appelle ? Je sais plus, le Best of Tag Team Junior, enfin non c'est pas ça, mais vous voyez ce que je veux dire, la Tag Team Junior League avec Taiji Shimori pour représenter le Bullet Club. Et donc voilà, donc il a été un peu mis en avant du côté du Japon et du côté des États-Unis, un peu plus présent. C'est un super catcher hard flyer, très bon techniquement et voilà. Et franchement, c'est vraiment un très bon combat et vous voyez le combat est vraiment, enfin un très bon catcher et le combat vous le voyez, il est très très bien. En tout cas, je vous le conseille. Je vais m'arrêter là pour pas trop vous spoiler. Ensuite, on enchaîne les amis et du Mexique, bah non, de l'Australie on va au Mexique et là on part sur un vieux match. Alors je vous ai retrouvé ça et je suis très content de l'avoir retrouvé et je me dis putain je suis obligé de le partager et c'est une des raisons du coup que je suis content d'avoir fait cette vidéo un peu à la bourre parce que cette vidéo a été uploadée le 30 mars, donc là clairement logiquement je l'aurais loupé et c'est un match du 15 juillet 1996 à la AAA et c'est Rey Mysterio Jr. contre Juventud Guerrera. Un Caro versus Caro. Alors j'ai regardé la traduction de Caro, donc c'est C-A-R-R-O, ça veut dire chariot. Donc chariot contre chariot, je sais pas, bon c'est peut-être une mauvaise traduction. Et c'est lors du show Triple Mania 4, donc en 96, donc c'était, on va dire, leur gros début de carrière aux deux. Bon, ils avaient déjà catché un peu ICW, je crois déjà un peu WCW, sûrement pour Rey Mysterio. Si je dis pas de conneries, je crois que Juventud c'est un peu après 96-97 qu'il est arrivé chez WCW. Et donc voilà, donc sur le papier, vous avez dû déjà en voir si vous êtes fan de 4, si vous aimez bien Rey Mysterio, si vous avez regardé un peu ces DVD. Des Rey Mysterio, Juventud Guerrera, il y en a eu beaucoup. Je ne sais pas exactement, j'ai essayé de faire des recherches un peu sur les feuds, sur cette feud là qui est quand même assez comment dire,
hyper connu, très emblématique des années 90, de la lucha libre, du catch indie des années 90, que ça soit, ils ont eu un match mémorable à la ECW dans un 2 out, un 3 out, non, un 2 out 3 fall, à la ECW également, ils ont eu une grande feud à la WCW pour le titre Cruiserweight. Donc voilà, donc là c'est, je sais pas quand, je pense que c'est, on va dire, leur début de feud, ce match-là, mais c'est vraiment un match qui est très intéressant. On voit que ces deux mecs-là, alors c'est un match de 96, on voit que ces deux mecs-là sont totalement en avance, mais totalement en avance sur leur temps. C'est un match qui a vraiment pas vieilli, je trouve. Pour moi, Rey Mysterio, c'est tout simplement le plus grand luchador que le catch ait connu, tout simplement. Et Juventud en fait partie également. Ça fait partie des grands luchadors. J'ai regardé un peu leur palmarès pour savoir un peu, parce que je me dis, quand c'est des grands catcheurs, je les présente rarement. Et je me dis, ça serait bien de savoir qu'est-ce qu'ils ont vraiment gagné et s'ils méritent d'être considérés comme peut-être les plus grands luchadors. Donc du coup, Juventud Guerrera, c'est un catcheur de 44 ans, il a 27 ans de carrière, il a catché partout dans le monde, il est connu pour être un des piliers de la division Cruiserweight chez WCW, il a été 2 fois champion Cruiserweight chez WWE, une fois chez AAA et 3 fois champion Cruiserweight chez WCW, donc voilà, un gros palmarès pour Juventud Guerrera. Uniquement chez les Cruiserweight, tandis que voilà, pourquoi je vous dis que Rey Mysterio est pour moi le plus grand Cruiserweight luchador que le catch ait connu, tout simplement parce qu'il a 44 ans actuellement. Rey Mysterio, on le sait, hein, il catch toujours, même s'il a été blessé du côté de VVE pour WrestleMania. Il a fait un tout petit match de 2 minutes, même pas. Il a 29 ans de carrière, donc presque 30 ans. Il arrive à sa 30e année de carrière, c'est incroyable pour ce bonhomme. Pour moi, le luchador le plus connu du monde, bien entendu. Il a été 2 fois champion World Heavyweight, 3 fois champion Cruiserweight chez VVE, 2 fois champion intercontinental, 4 fois champion par équipe chez WWE et 6 fois champion WCW Cruiserweight. C'est le best, tout simplement, c'est le meilleur catcheur luchador pour moi. En tout cas, c'est sûrement le plus connu, il n'y a pas à chier là-dessus et pour moi, ça fait partie des meilleurs. Mais voilà, j'adore ce mec, vous le savez peut-être, je suis un grand marque de Rey Mysterio. Et voilà, pour moi, ce match, ça fait partie des classiques de la lucha libre des années 90. Si vous aimez ça, profitez-en. C'est vraiment un petit bijou qu'ils nous ont pondu, donc la AAA, qui est la deuxième grosse structure mexicaine, qui est une structure qui a été créée en 92. Donc, c'est pas une trop vieille structure. C'est pas comme la CMLL, par exemple. Donc voilà, c'est de la lucha libre pure, comme moi, personnellement, je les aime. Il y a un peu d'overbooking à la fin, vous verrez tout ça. Mais franchement, c'est vraiment un très bon match. Allez, on passe au 4e match, les amis. Au 4e match, au 5e match. On passe au 5e match avec, donc du coup, le dernier match de ces 5 matchs à voir. C'est tout simplement Red Eagle contre Zack Sabre Jr. au Portugal pour le show Morte Subita de 2019. Donc c'est pour la structure Centro de Treinos de Wrestling, donc la CTW, une structure de Lisbonne au Portugal. Et c'est la structure tout simplement de qui? De Red Eagle. Red Eagle, c'est l'owner de la CTW, de la Centro de Treinos de Wrestling. Et donc c'est un match du 19 janvier 2019. Et donc du coup il a été uploadé. Il a été uploadé le 14 mars. Donc voilà, donc on est bel et bien dans les temps. Red Eagle, donc du coup l'owner de cette structure là au Portugal, qui est, alors c'est peut-être, je sais pas si c'est la plus grosse structure portugaise, mais en tout cas c'est celle que j'en entends le plus parler, que ça soit avec des workers français ou même c'est celle qui fait parler le plus sur internet. Donc voilà, c'est intéressant. Et c'est intéressant de voir qu'au Portugal ils sont exactement au même stade que nous niveau catch. On va dire il y a des bonnes structures avec des bons talents, mais qui sont peu connus ou qui commencent à faire un peu parler d'eux, comme Red Eagle par exemple. Red Eagle qui a catché lors de ce WrestleMania Weekend pour la Game Changer Wrestling, pour l'Interspecie, le show Interspecie bizarre là, et d'autres structures comme ça. Donc voilà, il a catché un peu, il a montré un peu sa tête du côté du WrestleMania Weekend. Donc ça c'est toujours bien pour des catcheurs. Et puis on le voit un peu également un peu partout en Europe. On l'a vu
2 fois la PC, une fois en 2017 où il avait catché contre A-Buck, hein, et en 2018 où il avait catché contre Xandrain et Gabriel Barrios. Donc Xandrain, coucou à toi, hein, toi qui je sais qui regarde ces vidéos là, n'hésite pas à laisser un commentaire pour nous dire un peu comment est Red Eagle sur le ring également. Mais en tout cas voilà, donc c'est quelqu'un qui est assez important dans le catch portugais, et il a 12 ans d'expérience, c'est pas non plus énorme, mais voilà, il a 27 ans, il est encore assez jeune, il a un an moins que moi, donc voilà. Donc, et face à lui, et c'est pour ça que je dis que ça ressemble beaucoup au catch français, parce que de temps en temps, et on sait qu'en France ça arrive de plus en plus à la PC, à la WPE maintenant, à Westcatch, dans d'autres structures que j'ai oubliées, mais qui va à l'Atlas bien sûr, il y a des grosses stars mondiales, des indie darling qui viennent dans des shows pour en main event, tout ça. Et là, Red Eagle affronterait du coup Zack Sabre Jr. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Zack Sabre Jr., un des meilleurs, voire peut-être le meilleur catcheur technique actuellement dans le catch. Il a 31 ans, il a 14 ans de carrière. Il est actuellement champion british de heavyweight de chez Rev Pro. C'est un ancien champion chez Evolve pendant 404 jours. Ancien champion PWG pendant 489 jours. Le mec, il a tout le temps des règnes de ouf. Et voilà, il a été également champion, 2 fois champion tag team chez Noah avec Yoshinari Ogawa. Donc voilà, en faisant mes recherches, j'avais complètement oublié ou je ne savais pas. Tout simplement, Zack Sabre a eu une grosse carrière, hein, du côté de chez Noah, mine de rien. Je sais plus quand exactement les années, mais je crois que c'est genre 2015. Vers là, 2014-15 je crois, il a eu une bonne carrière, il a fait plus de 80 matchs je crois une année chez Noah. Non, je dis n'importe quoi, il a fait 80 matchs en tout peut-être chez Noah, mais je sais plus combien exactement, mais il a fait vraiment énormément de matchs chez Noah pendant une année. Voilà, il a été assez présent. Et donc, ce que j'aime dans ce match, voilà, c'est vraiment l'ambiance comme nous on peut retrouver en France quand il y a des stars indie qui viennent. Le public, même s'il n'est pas super nombreux, est vraiment à fond dedans. Ils sont super contents de voir un catcheur comme Zack Sabre Jr. venir à Lisbonne au Portugal. Voilà, et on sent que les mecs sont contents. Vous allez le voir pendant tout le match, ils sont à fond. Ils font le signe de respect pour Zack Sabre et tout ça. Et voilà. Après le match en lui-même, si vous aimez Zack Sabre, vous allez surkiffer parce que ça reste Zack Sabre qui mène le match du début à la fin. Ça me paraît un peu normal sur le coup. Mais voilà, Red Eagle est vraiment pas dégueulasse comme catcheur. C'est même plutôt un très très bon catcheur. Un physique plutôt bon, même s'il est un peu petit. Mais après, Zack Sabre est assez grand aussi. Mais voilà, il fait vraiment pas ridicule comparé à Zack Sabre Jr. C'est un catcheur à suivre. Je pense Red Eagle, je pense qu'on va le voir un peu plus. Le fait qu'il ait catché au WrestleMania Weekend, ça va peut-être le permettre qu'on le voit, pourquoi pas à nouveau chez Game Changer Wrestling ou ce genre de truc. Donc voilà, donc franchement c'est vraiment un bon match avec voilà tout le côté stiff strong style que notre ami Zack Sabre a l'habitude au Japon, plus le côté hyper technique, et un peu de hatfly, un peu des gros moves de temps en temps, tout ça. Donc voilà, un match vraiment très très plaisant pour ce 5e match que je vous conseille lors de ce mois de mars, les amis. Allez, j'ai fait plus de 20 minutes encore une fois, mais voilà, vous avez vu, il y avait encore des très bons matchs, enfin des matchs encore très éclectiques, des matchs de partout dans le monde. Et j'aime ça, et je sais que ça vous plaît, donc merci à vous tous, merci du fond du cœur. Ça me tient énormément à cœur de faire cette émission, c'est très compliqué, ça demande énormément de boulot. C'est peut-être l'émission qui me demande le plus de boulot sur la chaîne des rebuts, parce que ça soit les hebdos, même si c'est beaucoup de travail à préparer l'émission. Voilà, ce genre de truc, il faut vraiment que je sois précis pour vous donner envie d'aller regarder ce match sans non plus tout vous dire pour voilà, vous laisser un peu la surprise. Et comme vous le voyez, comme vous le savez, je vous dis jamais qui gagne parce que c'est important. Je me dis aussi le fait de ne pas savoir qui gagne, c'est toujours mieux. Merci à vous tous en tout cas, c'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch, les rebuts du catch que vous retrouvez sur SoundCloud à partir d'aujourd'hui. Vous retrouvez juste uniquement les émissions hebdo. Si vous voulez plus nous écouter en format podcast sans avoir besoin d'aller sur YouTube, vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud. Le lien est disponible sur la page d'accueil des rebuts du catch. Vous verrez sur la bannière, il y a un truc SoundCloud des rebuts du catch. Vous cliquez dessus et ça vous envoie directement sur le SoundCloud. Sinon vous tapez rebuts du catch sur SoundCloud et vous allez trouver tout de suite. Mais bien sûr, on reste également sur YouTube et on se retrouve du coup pour Rebut Hebdo 20h30 en live et en replay du coup sur SoundCloud et sur YouTube bien entendu. Et on se retrouve le mois prochain, dans 2 semaines à peu près, du coup,
pour 5 matchs à voir en mois d'avril. Je vous fais des bisous, il y aura plein d'autres projets encore sur la chaîne des rebuts du catch toute l'année. Merci à vous tous du soutien, on n'est pas loin des 600, on compte sur vous pour y arriver très bientôt. N'oubliez pas un petit like, un petit abo si vous n'êtes pas abonné, puis surtout un partage, un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. C'était Cody McRae, je vous fais des bisous et comme on dit chez moi, bonsaï, soyez curieux. Putain, je vous l'ai fait à la mode en forêt, soyez curieux. Allez, bisous, ciao.